Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors oui, le moment est enfin arrivé. Voici mon test final du Oppo Find X. Alors il m'aura fallu du temps pour le sortir, mais tout simplement j'ai voulu être précis et tester en profondeur ce smartphone. Alors inutile de présenter l'Oppo Find X, vraiment c'est l'une des stars de cette rentrée 2018. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il présente un design vraiment très sympathique avec un écran vraiment complètement borderless et puis cet appareil photo rétractable. Alors au niveau du design, il est vraiment séduisant, il a tout pour convaincre les amateurs de smartphones haut de gamme, mais qu'en est-il au niveau des performances? Est-il capable de rivaliser avec les stars sur le marché, avec le Samsung Galaxy S9, avec le OnePlus 6, le futur OnePlus 6T ou le futur Google Pixel 3? J'ai voulu savoir tout ça et je l'ai testé vraiment en profondeur. Je vous propose de découvrir mes impressions finales sur ce smartphone. Avec le Find X, Oppo essaie véritablement de changer le concept de smartphone. L'appareil est fait d'un verre bombé, Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, maintenus ensemble par un cadre métallique mince. À l'avant, les bords autour de l'écran sont presque inexistants, ce qui donne un rapport corps-écran de 93,8%, le tout sans encoche. L'espace du panneau avant est alors complètement occupé par le panoramique Arc Display, mais la surprise principale est cachée en haut du téléphone. En effet, lorsqu'on allume le smartphone et lorsqu'on lance l'application caméra, le haut du Find X s'ouvre en laissant apparaître le double appareil photo accompagné d'un flash LED au milieu et à l'avant la caméra dédiée au selfie qui sert également à déverrouiller le smartphone grâce à la reconnaissance faciale. Alors si l'on regarde le smartphone l'écran éteint, le Find X est très proche visuellement des Galaxy S8 et S9 de Samsung. Le Find X est un grand smartphone avec des dimensions de 156 par 74 par 9 mm et pèse 186 grammes. Comme tous les appareils en verre, il attire facilement les traces de doigts et a tendance à glisser lorsqu'il repose sur des surfaces lisses. Un conseil, faites attention sous peine de mauvaises surprises. Le long du bord inférieur, à côté du port USB de type C, l'Oppo Find X abrite également une fente qui permet d'utiliser 2 nano SIM. La carte microSD n'est hélas pas de la partie, il n'y a pas de prise mini jack non plus, ni même de certification IP contre la poussière et l'eau, c'est un mauvais point pour cet Oppo Find X. Alors l'un des revers à ce design époustouflant, il faut l'avouer, de cet Oppo Find X, c'est que le smartphone ne propose pas de lecteur d'empreintes digitales. À la place, on a simplement la reconnaissance faciale pour déverrouiller le smartphone. Alors elle fonctionne très bien, je vais vous en dire quelques mots dans un instant. Mais voilà, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Pour certains, ce sera une petite déception. Pour d'autres, ça ne changera pas grand-chose puisque le smartphone se déverrouillera très rapidement grâce au lecteur de reconnaissance faciale. Alors par défaut, vous trouverez le balayage ascendant actif sur l'écran, mais je vous suggère d'activer l'option qui vous permet de le démarrer en appuyant sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller l'écran et ainsi déclencher la caméra. Le système est similaire à celui utilisé par Apple, grâce à la technologie Advanced 3D Structuré Light, 15 000 points sur le visage de l'utilisateur, créant ainsi un modèle 3D complet qui se compare à celui enregistré précédemment. Sur le Find X, il fonctionne presque sans faille et c'est vraiment un plaisir à utiliser cette reconnaissance faciale. Le Find X intègre un écran OLED de 6,42 pouces avec un rapport d'aspect de 19 par 6 par 9, courbé dans un style un peu dual edge avec une définition Full HD+, soit une densité de pixels de 401 pixels par pouce. Alors comme je disais auparavant, aucune encoche n'est au menu, les options de personnalisation de l'écran ne sont pas aussi nombreuses que sur l'écran des Samsung Galaxy S par exemple, mais l'écran du Find X se défend bien dans la reproduction des couleurs et offre quelques fonctionnalités dédiées aux bords incurvés ainsi que l'écran Always On Display et la possibilité aussi de laisser les bords s'illuminer lors de la réception de notifications et d'appels. Côté logiciel, le Find X tourne sous ColorOS 5.1, basé sur Android 8.1 Oreo. Côté patch de sécurité, c'est un peu moins bien puisqu'il dispose du patch de sécurité du mois de mai. Android Pie, heureusement, sera certainement déployé prochainement, mais aucune date n'est connue pour le moment. L'Oppo Find X offre une interface hautement personnalisée et le modèle international que nous avons testé est livré avec tous les appareils et services de Google, y compris le Play Store. Vous ne trouverez pas beaucoup d'applications préinstallées ni même de tiroirs d'applications. Toutes les applications s'affichent sur l'écran. Vous pouvez naviguer dans le système à travers des gestes également auxquels vous devrez vous habituer. Heureusement, vous pouvez également les abandonner pour revenir aux touches de navigation classiques. J'ai trouvé l'assistant intelligent intégré pratique, il optimise la gestion des ressources et fournit des informations personnalisées sur l'écran accessibles d'un simple glissement de gauche à droite. Vous trouverez aussi des fonctionnalités utiles comme Clone App pour utiliser 2 comptes Facebook en même temps, Instagram, WhatsApp, Playground pour une expérience de jeu optimisée sans distraction, Private Sécurité, Children's Space, Protect Personal Information. Ça fournit des informations vides aux applications qui essaient de lire des informations sensibles telles que l'history, les contacts, les messages et l'événement. Bref, il existe de nombreuses applications. On retrouve aussi un gestionnaire de téléphone intégré très similaire à celui des appareils Huawei.
Alors dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment ColorOS vraiment fluide, pratique et très simple à utiliser. C'est vraiment une première tentative réussie d'Oppo sur le marché européen, sur le marché français. Quelques défauts, bien entendu, et notamment quelques petites améliorations à apporter de la part du constructeur, notamment au niveau des traductions. Parfois, c'est assez aléatoire. Il y a également quelques efforts à faire au niveau des enchaînements et au niveau de la simplicité sur certains éléments de menu. Mais voilà. Concrètement, j'ai été séduit par l'interface logicielle du Oppo Find X et c'est vraiment pas un aspect qui m'a rebuté lors de mon test. Au niveau des specs, l'Oppo Find X est clairement à la hauteur d'un smartphone haut de gamme 2018. On retrouve un processeur Snapdragon 845 et un GPU Adreno 630, le tout couplé à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire interne, de quoi assurer de très bonnes performances. Alors sur Geekbench, le Find X est légèrement inférieur aux autres flagships avec Snapdragon 845 ou l'Exynos 9810 du S9, mais il a dépassé par exemple le Kirin 970 du Huawei P20 Pro et l'ancien Snapdragon 835 du Pixel 2. Pour le reste, il a obtenu plus ou moins les mêmes chiffres que ses adversaires. Au niveau des performances, c'est donc du très haut niveau. Cet Oppo Find X n'a rien à envier à ses concurrents et même sur certains domaines, notamment la partie graphique, il est même plus performant et plus puissant que le dernier des Samsung, le Galaxy Note 9. Donc si vous êtes un joueur, foncez, n'hésitez pas, cet Oppo Find X saura vous ravir. Au chapitre des défauts, on notera l'absence de son stéréo sur le Find X. Toutefois, le volume reste fort et le son est propre. Il est dommage cependant qu'il soit positionné en bas à gauche puisqu'il est facile de le couvrir avec la main. Alors quand on regarde le Find X, il semble qu'Oppo a oublié de placer sur son appareil l'un des composants les plus importants d'un smartphone, l'appareil photo. Tant devant que derrière, les capteurs ne sont pas visibles car ils sont cachés à l'intérieur de l'appareil. Heureusement, lors du lancement de l'application de l'appareil photo, l'Oppo Find X affiche sur le corps un double appareil photo en compagnie d'un flash LED. Le secteur photographique se compose donc de deux capteurs RVB de 20 et 16 mégapixels, alors respectivement un Sony IMX376K et IMX519. Le tout avec une ouverture f2.0. Bonne nouvelle aussi, la stabilisation optique est de la partie. Le mécanisme rétractable ne ralentit pas l'expérience de l'utilisateur, mais complique la prise de vue en mode paysage. Sur le Find X, vous trouverez les modes time-lapse, vidéo, photo, portrait, sticker, etc. ainsi que Emoji, la réponse d'Oppo aux animojis d'Apple. Concrètement, les photos que j'ai prises pendant la journée étaient nettes, riches en détails et caractérisées par de bons contrastes. La représentation des couleurs est vraiment bonne. Les prises de vue en intérieur sous lumière artificielle ou le soir sont affectées bien évidemment par une faible luminosité. Il y a alors moins de détails et du bruit apparaît de temps en temps sur les photos. Pour le vidéo, le Find X vous permet de filmer des vidéos 4K et 1080p à 30 fps, qui se caractérise par de bons contrastes et de jolies couleurs. Vous pouvez aussi profiter du mode ralenti, mais attention, sachez-le, le super slow motion n'est pas présent. Côté batterie, le modèle international intègre une batterie de 3750 mAh qui à notre test PC Mark a obtenu un résultat de 8h17. Un résultat classique mais correct. Avec une utilisation intensive de l'appareil, vous pouvez obtenir une journée d'autonomie, tandis qu'avec une utilisation plus modérée, vous tiendrez sans problème jusqu'au lendemain. Alors sur le modèle international, si vous connaissez Oppo, vous connaissez la charge rapide VOOC Flash Charge. Alors elle a également été intégrée dans cette version. Sachez qu'en 1h30, vous pouvez charger complètement le Find X. Heureusement, le modèle français que nous allons également tester prochainement dispose d'une super flash VOOC qui permet de recharger le téléphone en 30 minutes. Toutefois, oubliez la charge sans fil, elle n'est pas supportée par l'Oppo Find X. Alors au final, vraiment, j'ai été séduit par cet Oppo Find X. Esthétiquement, tout simplement, pour moi, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est le plus bel appareil présenté en 2018. Le mécanisme de l'appareil photo rétractable crée un effet waouh indéniable auprès de tous mes amis, auprès de toutes les personnes avec qui j'ai pu utiliser ce smartphone. La reconnaissance faciale fonctionne bien. L'interface logicielle, malgré quelques défauts, très fluide et on espère que Oppo dans le temps va pouvoir améliorer cet aspect. La partie photo ne m'a pas déçu non plus. Au niveau des performances, il n'a vraiment rien à envier par rapport à ses autres concurrents, notamment les Galaxy Note 9, S9 ou même OnePlus 6. Vraiment, c'est vraiment du très bon sur ce Oppo Find X. Ses petits défauts, son absence de certification IP68, pas de prise mini jack, donc voilà, il faut vous habituer à avoir tout le temps des écouteurs Bluetooth, ce qui n'est pas forcément mon cas, et de temps en temps ça peut créer quelques situations un peu difficiles. Mais voilà, une de ses limites vraiment à cet Oppo Find X, c'est son prix, parce qu'il faut compter 999 € pour se le procurer, et vraiment, je pense que cette barre est vraiment très dure à passer, puisque de nombreux smartphones sont disponibles pour moins cher, notamment le Galaxy S9 qu'on trouve autour des 500-600 €, un OnePlus 6 également autour de 519 €. Voilà, j'espère que cet Oppo Find X va baisser rapidement dans les mois à venir, ce qui en fera vraiment une alternative vraiment crédible et vraiment concurrentielle
à tous les autres flagships. Mais voilà, pour un premier essai, vraiment Oppo a fait du bon boulot, c'est vraiment un bon premier smartphone haut de gamme sur le marché. Reste à savoir maintenant ce que Oppo va donner au niveau du service après-vente. C'est une des interrogations du moment, donc on va suivre ça également dans les prochains mois. Voilà, pour le reste, j'attends vos avis sur ce smartphone. Dites-moi tout dans les commentaires. Comme toujours, je vous encourage à partager cette vidéo, à la liker, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android P. Allez, ciao!